Salut à tous et à toutes, bienvenue. Donc j'ai toujours celle-ci est en cours, celle-ci, voilà, là les couleurs vous voyez peu. Pour cette peinture, j'ai bien avancé dans le sens où je peaufine, hein, je fais des détails. Là vous voyez là, tous ces petits détails qui ressortent, ou ici, là, vous voyez là toutes ces petites choses. Je prends le temps pour que de loin ça rende bien. Et j'ai ressorti aussi des petits formats voilà, qui sont d'ailleurs ici. Il y en a un là, et les deux là. Et c'est des petits formats que j'avais commencé depuis un moment, que j'avais laissé en stand-by, et j'ai décidé de les poursuivre. Et franchement, j'en suis assez contente, car j'utilise un petit peu la façon de faire que je fais pour les grands formats. Et là, ça rend vraiment bien. En tout cas, c'est mon regard à ce moment-là. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Donc ce n'est pas terminé, mais je trouve que les couleurs, les motifs, il y a vraiment beaucoup de matière hein, sur ces peintures. J'ai intégré des nouvelles choses. Vraiment, j'adore l'atmosphère. Les petits détails, c'est très graphique. En même temps, ça fait un peu préhistorique. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vous montre ma collection de vases qu'on peut considérer, oui, moches, mais que j'adore. Celui-ci, j'ai trouvé une brocante à Grenoble. Celui-ci, je l'ai acheté dans une boutique à la Côte-Saint-André. Ça, c'est une urne qui vient d'une brocante en Lorraine. Là, c'est Emmaüs. Ça, c'est une copine qui me l'a offert. Coucou Bérangère. Et celui-ci, il me semble qu'il vient peut-être de Lorraine. Je ne sais plus, mais c'est Salins-les-Bains. C'est pas une question qui est récurrente, mais je me la pose quand même assez régulièrement. Enfin bref, je me demande pourquoi j'en ai tellement besoin. Et c'est pas toujours facile d'y répondre, voire pas du tout. Et en fait, j'arrive à y répondre, et là, à chaque fois après, j'oublie. Mais là, je vous en parle puisque c'est très frais. Ça fait 3-4 jours que je ne suis pas allée à l'atelier. Et en fait, là, je commençais à avoir à nouveau des angoisses de vie, des angoisses existentielles, vraiment des trucs qui te pompent et qui sont vraiment très fortes. Et j'en ai, mais c'est vrai que j'en ai pas tout le temps. Et j'avais du mal à identifier à quel moment j'avais ces angoisses très fortes, sous-jacentes. Euh, et en fait, je m'en rends compte, et là je suis dedans puisque c'était le cas. En fait, j'ai les angoisses qui reviennent quand ça fait un petit moment que je n'ai pas peint. Et là, vous voyez, au bout de 3-4 jours, ça y est, elles sont arrivées. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, la peinture, lorsque je suis dans une phase de production, lorsque je peins, etc., j'ai beaucoup moins d'angoisse existentielle, voire pas du tout. Alors je peux être stressée par des choses de la vie, etc.
Mais les angoisses qui sont, vous savez, extrêmement fortes, qui te prennent dans les tripes, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont vraiment très, marquantes et c'est vraiment les angoisses qui te donnent, vraiment des idées noires que j'ai beaucoup eues et que c'est pas régulier et en fait, je les ai en effet quand je ne peins pas. Et c'est vrai que si j'y pense, si j'y réfléchis, la peinture en fait ça me permet c'est au-delà du fait d'avoir une passion je pense. Je pense que c'est surtout ce qui me fait beaucoup de bien et qui m'apporte une stabilité, émotionnelle, c'est le fait de créer des choses uniques. Et c'est vrai que de peindre des choses, inédites, des œuvres de l'esprit, des choses qui viennent, de mon moi intérieur, ça me permet, je pense, de me sentir vraiment unique, on va dire entre guillemets, différente et de me sentir en fait forte. Et c'est vrai que je me sens en peignant forte et plus armée, pour affronter, ce monde et cette société dans laquelle on vit. Et c'est vrai que la peinture, pour moi, c'est une chance inouïe, de développer, comme ça de la créativité. Et c'est cette créativité qui, en effet, me permet de faire face, à tout ça et de faire face, à mes angoisses, etc. Si je n'avais pas cette passion et notamment le fait de créer, de faire des choses ouais, que j'invente, ça me permet, de marquer ma différence et de me protéger, de tout le reste. Je me dis: «Bah, au moins, j'ai ce truc-là. Quoi qu'il arrive, j'ai ce truc». Vous voyez? Quoi qu'il arrive, j'ai cette ressource, je peux m'y plonger et voilà. En résumé, c'est vrai que quand je peins, en fait, oui, j'ai pas d'angoisse, je me sens, pleinement vivante, en fait, c'est ça. C'est je me sens pleinement vivant, c'est la vie qui ressort à travers ma peinture, et d'ailleurs, on est des êtres, humains, vivants, créatifs et la créativité, c'est la vie. Quand je ne peins pas depuis un petit moment, là, ça faisait que 4 jours, hein, mais je me sens, ouais, vide, un peu inutile et bon, est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûre. Qu'est-ce que ça dit? J'ai décidé de faire une petite interruption dans mon travail pour vous filmer un peu parce que bon, c'est vrai que je suis quand même pas mal venue en décembre, mais j'ai pas trop filmé. Parce que comme j'ai l'impression de faire un peu toujours la même chose dans le sens où c'est le travail de l'atelier où je peins, je vais pas tout le temps me filmer, c'est vraiment trop redondant. Voilà, trop redondant. Mais là, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo puisque là, cette peinture, donc je l'ai reprise. En tout cas, elle était en stand-by et ça fait quand même quelques fois que je la retravaille car elle est vraiment en cours de création. Voilà, elle est loin d'être terminée. Mais je voulais vous en parler puisque c'est vrai que c'est une peinture où, et d'ailleurs comme dans beaucoup de mes peintures, où c'est pas que je pars dans tous les sens, mais comment dire, il y a des fois où je vais peindre et je vais me dire bon ça y est j'ai trouvé l'ambiance de la peinture, que ce soit par rapport aux couleurs, aux motifs. Et finalement, en fait, je cherche une nouvelle couleur, je crée un nouveau motif et ça me fait partir vers autre chose. Où je fais beaucoup de couches. Donc là, par exemple, pour arriver à ce stade, il y a beaucoup de couches. Et pendant un petit moment, j'étais assez perdue par rapport à cette peinture. Je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, je ne sais jamais ce que ça va donner. Et c'est hyper difficile. Et là, je tends vers quelque chose que je sens qui émerge. Et en même temps, je me dis, et en même temps, je peux faire de la merde. Ça va pas le faire. Voilà. Bref, c'est totalement l'embrouille par rapport à ce que je veux vous raconter, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment pas simple. Et c'est de l'instinctif par rapport au moment présent, aux couleurs, à l'ambiance que je veux créer, l'association des couleurs, mais en même temps, j'en sais rien du tout. Et j'essaye vraiment de me dire, écoute Lucie, lâche prise. Là, t'as envie d'aller vers ça, bah vas-y, c'est peut-être pas pour rien. Et voilà, en résumé, c'est que ça prend énormément de temps.
à faire émerger une peinture, ou en tout cas à faire émerger quelque chose qui semble tenir la route. Voilà, je suis assez fatiguée de cette peinture, de ce cheminement. Et puis en fait, c'est vrai que là, mes dernières acryliques, comme j'ai aucun retour de personnes, on va dire, de critiques positives ou négatives, voilà, j'ai quelques commentaires, voilà, un peu cool sur les réseaux, mais sinon j'ai pas d'avis constructif, j'ai pas de retour d'autres artistes ou de pairs, enfin dans le domaine de l'art. Et donc en fait, je navigue à vue, voilà, selon mes tripes, ce que j'ai envie de faire, mais j'ai aucune idée de ce que je fais, quoi, si ça tient la route ou pas. Donc c'est vraiment difficile, hein, cette solitude de l'atelier, de se dire j'avance quand même et je suis seule à y croire. Bah, je peins, voilà, c'était hyper brouillon, mais c'est pour vous dire aussi que c'est hyper compliqué. Puis j'ose espérer vous montrer cette peinture achevée dans quelques semaines, quelques mois. Et peut-être que là, à ce moment-là, je vous dirai c'est trop cool ce que j'ai fait. Que voilà, ça montre qu'il y a des jours où je suis hyper enthousiaste sur ce que je fais, et d'autres, évidemment, où je suis pleine de doutes. Et puis, il me semble que je vous avais filmé, vous allez voir, j'ai fait des petits formats que j'ai beaucoup travaillé. Et je pense que celui-ci, il est bientôt terminé, je pense. Et celui-ci, je pense que je vais retravailler encore cet endroit-là. Et ça m'a beaucoup inspirée pour mes grands formats dans la façon de faire, le travail des couleurs, des motifs. J'ai fait des va-et-vient entre les petits et les grands. On est samedi 20 décembre et je suis trop contente puisque ce matin, je vais recevoir quelques personnes à l'atelier. Et donc là, je suis vraiment impatiente d'avoir ces quelques personnes dans mon atelier pour qu'on discute de mes peintures et de mon travail. Et en fait, j'organise un petit peu cette ouverture d'atelier. C'est assez particulier puisque dans une autre vidéo, je vous racontais que j'ai une autre activité en parallèle de la peinture, une activité qui est complètement différente de l'univers artistique, mais dans laquelle je m'éclate. Et en fait, j'ai, on va dire, un réseau dans cette activité. Et donc, comme c'est une fin d'année, j'ai invité mon réseau à venir découvrir mon atelier et à prendre, à boire un café, brioche, voilà, un moment sympa. Et donc, j'ai quelques personnes qui m'ont répondu favorablement et donc qui vont venir ce matin. Donc, je suis trop contente. Je pense que certains sont un peu des amateurs d'art, d'autres peut-être pas. Donc, voilà, quand on peut ouvrir son atelier et que les gens viennent voir, viennent rencontrer les artistes, voir le travail en cours, voir tout cet univers, c'est trop bien parce que c'est de la pédagogie. On parle de notre métier, de ce qu'on aime faire, et ça donne un autre regard sur l'art, sur les artistes. Parce que c'est vrai que c'est un univers qui n'est pas très accessible, qui est très fermé. Et quand on peut décloisonner, et puis nous, en tant qu'artistes, partager, c'est quand même le cœur du métier. C'est trop cool. Donc là, en gros, j'ai installé mes peintures en cours pour montrer la série qui prend forme. Et puis, je leur montrerai à la fois mon travail à l'aquarelle dans l'autre pièce et mon travail à l'acrylique, voilà. Et puis je vais aussi vous montrer cette peinture puisque je pense qu'elle est terminée. Je pense que j'ai quelques détails à peaufiner, mais j'imagine que là je vais devoir m'arrêter, mais je l'aime beaucoup, je vous montre. Regardez, c'est celle-ci. Et j'essaierai de vous montrer dans cette vidéo d'où je suis partie et l'évolution de cette peinture, car vraiment, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de couches pour en arriver là. J'étais partie vers une autre direction au départ, et puis finalement, voilà, je reviens à la couleur, hein. Je peux pas, enfin, je suis vraiment, voilà, on va dire coloriste. Et puis il y a celle-ci qui est en cours, voilà, qui me demande aussi beaucoup de fil à retordre. Je pense que les deux là sont terminés. Et il y a celle-ci qui est en cours. Donc celle-ci, elle est assez singulière par rapport aux autres de cette série, mais elle n'est pas du tout terminée. Allez, je vous laisse.